Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux tâches et à la stratégie. Nous aborderons ici la classique tâche de mise à jour de signature ainsi que celle consacrée aux mises à jour de l'application permettant de recevoir et d'installer des correctifs automatiquement. Nous verrons ensuite l'analyse complète et les autres tâches optionnelles. Enfin, nous créerons une stratégie grâce à l'assistant. Sans plus attendre, direction le groupe serveur, onglet tâches. N'oubliez pas rapidement de vérifier que vous n'ayez pas déjà de tâches héritées qui auraient été placées dans un groupe supérieur. Cliquez sur créer une nouvelle tâche. Grâce au plugin que nous avons installé précédemment, nous pouvons voir l'intégralité des tâches disponibles pour le produit. Commençons par la plus importante, la tâche de mise à jour de signature. Choisissons bien évidemment comme source de mise à jour Kaspersky Security Center. Remarquez la possibilité d'utiliser les serveurs Kaspersky Lab sur Internet si Kaspersky Security Center ne répond plus. Notez ici une fonction d'optimisation importante puisqu'elle permet de traiter le processus de mise à jour de signature, c'est-à-dire téléchargement, vérification, optimisation, etc., en mémoire au lieu du disque dur, réduisant ainsi de façon importante le temps de traitement. Cochons ensuite la planification, vous pouvez laisser par défaut, à savoir dès que Kaspersky Security Center reçoit une mise à jour, il en avertit Kaspersky Security Windows Server 10 qui vient alors récupérer les nouvelles signatures. Ou alors imposer plus classiquement une planification, une périodicité, toutes les 3 heures par exemple. Comme vous pouvez le constater, le nommage de la tâche se fait maintenant à la fin de l'assistant depuis la version SP2 du Security Center. Petit truc et astuce pour vous y retrouver plus facilement si vous administrez plusieurs produits Kaspersky Lab dans la console, vous pouvez rajouter comme ici des initiales du produit au début de l'intitulé. Enchaînons sur la seconde tâche qui va consister à rechercher des mises à jour de l'application en elle-même pour recevoir par exemple des correctifs permettant de corriger des bugs ou d'optimiser le produit. Cet écran est important puisque on vous pose la question que voulez-vous faire une fois que les correctifs sont disponibles. Donc seulement les rechercher ou les copier et les installer avec ou sans reboot. Nous vous conseillons la seconde option sans cocher la case car de toute façon il sera demandé que très rarement de rebooter un serveur pour appliquer un correctif. Programmez ensuite la planification selon vos besoins, sachant que bien évidemment cette tâche peut être beaucoup plus espacée que la tâche de mise à jour de signature classique. Rien de spécifique pour le reste de l'assistant. Et comme d'habitude, terminer en nommant la tâche. Abordons maintenant la troisième tâche indispensable, à savoir la tâche d'analyse programmée. Nous vous rappelons que cette tâche est importante ne serait-ce que pour l'analyse de la mémoire qui ne peut se faire que via ce type de tâche. Choisissez la zone d'analyse. Contrairement au Workstation, sur les serveurs, cette tâche est beaucoup plus facile à réaliser sur des machines allumées 24 heures sur 24. Vous pouvez ici utiliser les pré-réglages Kaspersky ou, bien évidemment, rentrer dans les paramètres détaillés. Planifiez selon vos besoins en essayant de rester au minimum sur une analyse par semaine. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez créer plusieurs tâches d'analyse, comme par exemple une tâche d'analyse rapide quotidienne et une tâche d'analyse complète une fois par semaine. Comme d'habitude, terminez l'assistant en nommant la tâche. Il existe bien sûr d'autres tâches, dont la génération des règles d'autorisation que nous aborderons plus tard, mais l'essentiel ici est couvert. Lançons maintenant manuellement les différentes tâches pour constater qu'elles s'exécutent sans problème. Une fois les tâches terminées, vous constatez que dans l'onglet ordinateur, tous les serveurs sont au vert. Abordons maintenant la dernière partie, à savoir la création d'une stratégie. Pour cela, direction l'onglet du milieu, puis bouton créer une nouvelle stratégie. Nous allons la nommer et aborder différents réglages. À ce sujet, les réglages proposés par défaut sont plutôt corrects.
Donc il y aura peu de modifications à faire, en tout cas dans l'assistant. Choisissez ici le nom de l'application qui sera concernée par la stratégie, puis suivant. Comme d'habitude, vous pouvez créer à partir de zéro ce que nous allons faire ou importer une stratégie, par exemple de la version Antivirus 8 Entreprise Édition. Nous allons vérifier essentiellement ici que le KSN, le Kaspersky Security Network, soit bien activé dans les différents écrans. Par défaut, ce n'est pas le cas, donc il faut bien vérifier ce point-là. Le reste est plutôt classique, donc réglé selon vos besoins. Dans cette section, nous allons bien vérifier que les options soient cochées, car de base, la case « Règlement d'utilisation du service KSN » n'est pas activée. Appliquez de préférence les cadenas pour forcer et verrouiller la configuration une fois pour toutes. Terminez ensuite en activant la stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant nous a donné qu'une vision partielle de ce qu'il y a dans les propriétés d'une stratégie. Donc il est nécessaire, bien évidemment, d'y revenir. J'insisterai essentiellement sur la zone de confiance. N'hésitez pas à y passer du temps pour éviter des incompatibilités avec des progiciels par exemple. Dans Exclusion, vous pourrez ainsi ajouter des zones prédéfinies comme un disque amovible, un dossier, un fichier ou un script à ne pas analyser. Côté processus de confiance, vous pourrez ajouter des exécutables à exclure. Originalité du produit, notez qu'il est capable de gérer lui-même les montées en puissance. Ainsi, si cela est nécessaire, Kaspersky Security Windows Server 10 détermine automatiquement le nombre de processus utilisés pour accélérer les demandes d'analyse. Si vous disposez d'un serveur aux ressources très limitées, vous pourriez ici choisir de définir manuellement le nombre de processus actifs. Pas de remarques particulières sur les autres options que vous pourrez régler selon vos préférences. Nous aborderons dans la prochaine vidéo les nouveautés de la section Contrôle du serveur. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.